Bonsoir. Donc, on en était au chapitre 3, deuxième partie. La fois précédente, on a parlé euh, d'une situation dans laquelle quelqu'un est conscient de ses péchés, et ses péchés sont bien déterminés, il sait exactement de quoi en est-il, et il se mesure au problème, et il arrive à s'en sortir. D'un coup, on voit plus le texte là. Vous voyez le texte? C'est bon? Oui. Top. Maintenant, c'est quelque chose de plus complexe. Regardez. Yeshna od argashat tshuva. Vous Ah, pouvez mettre le curseur s'il vous plaît, on ne voit pas là. voilà, vous סליחה, voyez? לא שומעים בכלל. Vous m'entendez là? Oui. Ah, voilà, Oui. ça va. Mais on vous voit pas. Vous ne voyez Si, pas? si, Moi on je, voit. moi, je vous vois très bien. Allumez votre caméra. Donc, V'yeshna od argashat teshuva. Donc, il y a un autre sentiment de teshuva qu'on va appeler stamit klalit. C'est-à-dire de manière générale. Et en fait, il ne sait pas exactement quels sont ses Non, péchés. c'est coupé, Non, très c'est bon. coupé. Pour vous, pour moi, c'est bon. Hein. Top, on y va. En chet o chataim shel avar olim al libo. En fait, quand il essaye de se commémorer ce qu'il a fait, eh ben, il ne se souvient pas de fautes spécifiques, au singulier ou au pluriel. Aval, kichlal ou margish vekirbosh ou medouké meot. De manière générale, il se sent en dépression. Il ne sait pas d'où ceci prévient, mais il se sent très mal dans sa peau. Observe qu'il est empli de péchés, alors qu'il ne se souvient pas d'un péché spécifique qu'il a l'habitude de faire, mais qu'il a fait même de manière ponctuelle. She'en or Hashem me'ir alav. Il ressent que la lumière de Dieu ne rayonne pas sur lui. En ruach nediva bekirbo. Il n'a pas un esprit de générosité. Libo atum. Son cœur est totalement obstru. Midotav utronot nafsho enan olchot beder haishara veritsuya. Ses traits de caractère ne vont pas dans le bon chemin souhaitable. Arouya le malot raïm agunim nefesh Torah, qui serait censé remplir la vie d'une âme pure. Et ben, tous ces éléments de, on va dire, de normalité n'existent plus en lui. Askalato igasa, sa compréhension est très grossière. Il s'efforce de comprendre, il n'arrive pas à comprendre. Il étudie des textes de Torah, il ne comprend rien. Tout est flou. Rikshotav merubavim bekadrut. Ses sentiments sont mêlés à tout genre de choses très obscures. Pitsimaon, shemorlo giul ruchani. Il est assoiffé de choses qui éveillent en lui un dégoût profond. C'est-à-dire, il a des envies très très sales et il en a honte. Il, il a un dédain très profond de sa personnalité. Mitbayesh ou beatzmo. Tout simplement, il a honte de lui-même. C'est quelque chose de positif. Celui qui faute et qui a honte, c'est déjà le début du processus de la teshuva. Et la pire des choses, Yodeaou qui en Eloha bekirbo. Il sait parfaitement que Dieu ne se trouve pas en lui. Vezot ilo tsara yoter gdola, et ceci est pour lui le plus grand des malheurs. Achet ayom, la faute la plus redoutable. Et tout ça, je rappelle, il s'agit de quelqu'un qui ne se rappelle pas avoir fauté spécifiquement une faute ou une autre faute. De manière générale, il se sent totalement vide de tout sens. Mismarmer ou olatsmo, donc il est rempli d'amertume de sa situation. Mais non, il ne sait pas comment s'en sortir de ce piège dans lequel il se trouve. Chez du fait qu'il n'a pas
un contenu spécifique. S'il savait, par exemple, qu'il parlait du Lachon Hara, eh ben, il va s'occuper à rectifier son langage. S'il savait qu'il regardait des choses interdites, eh ben, il va s'occuper à purifier son regard. Mais là, rien ne lui passe par la tête, il a aucune idée de faute grave ou même moins grave qu'il a fait. Rak ou Kulo Kamo Natum San. Il se sent comme si il était dans un appareil de torture. Kitsour, cette situation est vraiment désolante. On peut se trouver au bord du suicide avec une telle sensation. Et alors, Mitor Merirut Nafshidzu, partant de cette amertume, Ba Teshuva Keritia Shel Rofe Oman. Voilà qu'apparaît la Teshuva comme un remède d'un médecin professionnel. Mais non, comment tout à coup est apparue la Teshuva alors qu'il était au plus bas de l'abîme? Ben, l'amertume elle-même, cette sensation horrible de déprime, d'amertume, de dédain, de mépris, de honte, tout cela sont des processus qui commencent déjà à nettoyer l'âme de toutes les saletés qui se sont accumulées, bien qu'il ne sait pas exactement quelle est la source de toutes ces sensations. Ça ressemble parfois à quelqu'un qui débarque chez le médecin. Il dit, monsieur le médecin, je me sens totalement rappelat. Alors il fait toutes sortes d'examens. Il dit, monsieur, vous n'avez rien? Comment ça, je n'ai rien? Ben, on a tout vérifié, vous n'avez aucune maladie, aucun problème. Eh ben, les analyses de sang sont parfaites, tout est très bien, rien ne justifie cette situation. Il dit, mais comment ça? J'ai une sensation de me sentir comme un torchon de cuisine, j'ai plus aucune force, je suis à bout de force, etc. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une maladie spécifique qui justifie cette sensation de faiblesse globale. Mais c'est une addition de micro-problèmes, toutes sortes de tout petits problèmes. Mais il y en a tellement qu'on ne peut pas montrer du doigt le problème qui a entraîné cette situation. Donc là, probablement que c'est la même situation. C'est pas qu'il a une faute spécifique. Il a toutes sortes de petites microscopiques fautes, mais énormément de microscopiques fautes, qui finalement lui font perdre son équilibre, sa santé morale et psychique, qui lui font perdre sa confiance en lui-même. Et donc cette sensation de dédain profond de sa personnalité et d'amertume est en fait un symptôme que son âme est en train d'être purifiée, et cette sensation douloureuse n'est qu'en fait un effet secondaire du remède. Et alors, Hargashat Teshuva, la sensation de la Teshuva, via Omekidiata, et la connaissance profonde de la Teshuva, c'est-à-dire il s'approfondit sur sa Teshuva. Smichuta Gdola Be'omek Nefesh, il a fait pénétrer le plus profond dans son âme, Beseter Teva, au plus profond de sa nature, Buchol Chadre Torah, dans toutes les chambres de la Torah, ça veut dire il essaie d'illuminer sa vie avec tous les aspects et toutes les disciplines de la Torah. Aïmouna Vamasoret, la foi, la tradition. Bechol Kocha Iba'a Vezora Medvetor Nefesh. Elle vient en toute force et afflue dans son âme. Et alors, tout à coup, il y a un renversement de situation. Alors qu'il était dans une situation de dépression totale, il en arrive à Bitachon Oz Barifua, une assurance très puissante en la guérison. Il est persuadé qu'il va réussir à s'en sortir. Betria Kolelet, renaissance, résurrection globale de toute sa personnalité. Shateshuva Moshita l'école de Kimba, que la Teshuva offre à tous ceux qui s'y accolent. Alors, cette sensation profonde, cet espoir, c'est plus qu'un espoir, même c'est une assurance,
Ma'avir alav ruachen et tachanunim. Fait passer sur lui un esprit de grâce. Keish asher imo tenachamenu, ken anochi anachemchem, dit le pasuk. De la même manière que parfois, lorsque quelqu'un est en pleine détresse, vient sa maman et le console, dit moi je vous consolerai. Il se sent tout d'un coup dans les bras chaleureux d'Akadosh Baruch Hu. Margishu, il ressent. Chaque jour qui passe sur lui dans cette nouvelle démarche, cette nouvelle sensation. Baskamachuvaïla, depuis qu'il a décidé de se hisser à cette teshuva suprême. On a déjà fait la différence entre Tchouva Tata et Tchouva Ilaha. Tchouva Tata, qui est la Tchouva passe, c'est seulement un changement de comportement. Tchouva Ilaha est une métamorphose de la personnalité, un changement de direction dans tes aspirations. Et c'est la Tchouva essentielle. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est pas que nous soyons des robots qui appliquons ses ordres, mais des hommes avec des cœurs qui battent très fort dans le sens de la volonté de Dieu. Donc chaque jour qui passe dans cette nouvelle résolution, ce renouvellement de vie, Argashato Naasi de Terbetucha, et là on va voir exactement l'inverse de la situation précédente. Son sentiment devient de plus en plus rempli d'assurance, plus éclairci, alors qu'à l'époque il sombrait dans l'obscurité et la saleté. Ses sentiments sont illuminés à la lumière de l'intellect, ils ne sont pas lâchés à eux-mêmes. Et tout s'éclaircit selon les fondements de la Torah, il est dans le bon chemin. Et voilà qu'il s'en va, il avance, il progresse et devient de plus en plus rayonnant. Le visage de la colère est passé. Il ressent profondément que Dieu n'est plus en colère contre lui. Et lui-même n'est plus en colère contre lui-même. Au contraire, une lumière d'amour, Dieu le veut, rayonne sur lui. Il s'emplit de puissance. Ses yeux s'emplissent de feu sacré. Vous savez, quelqu'un qui est déprimé, il a les yeux ternes, un regard éteint. Et tout d'un coup, il a un regard pétillant, rempli d'espoir, rempli de joie, rempli d'allégresse. Son cœur baigne dans des ruisseaux de délices. Sainteté et pureté reposent sur lui. Et qu'il soit bien clair, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas encore changé de comportement. Il s'agit seulement d'un changement au niveau des aspirations. Jusqu'à là, il aspirait à des choses sales, il était bloqué, il avait un cœur de pierre, une compréhension totalement bloquée aussi. Et voilà que maintenant, il va dans le bon chemin, dans le chemin de Dieu. Il a pris de nouvelles résolutions, il retombe amoureux de Dieu, il ressent l'amour de Dieu, il se sent dans les bras chaleureux de Dieu. Ava Enketz, Malekol Rucho. Un amour infini emplit son esprit. L'amour de Dieu, l'amour de la Torah, l'amour du peuple d'Israël, l'amour d'Eret Israël. Alors qu'avant cela, il était haineux envers tout. Nafshot Me'al Hashem. Son âme est assoiffée de Dieu. Et comme de la viande grasse, son âme se rassasie de cette soif. Ça paraît un petit peu bizarre d'être rassasié d'une soif, parce que au niveau matériel, quand il y a soif, eh ben, tu te sens manquant de quelque chose. Il faut boire pour ne plus avoir soif. Alors que après que tu as bu, tu n'as plus soif. Et là, c'est exactement le contraire concernant la soif de Dieu.
plus tu as soif de Dieu, plus tu ressens ton cœur empli de sens. Moins tu ressens cette soif de te rapprocher de Dieu, plus tu sens ta vie vide de sens. Donc, Simaon el Chai, la soif de Dieu, la volonté de se rapprocher de Dieu. Mais Dieu, il est loin, il est infini, donc je n'y arriverai jamais. Mais je suis en dynamisme vers lui, en mouvement vers lui. Et je suis assoiffé d'aller à son rencontre. C'est ça qui emplit ma vie de satisfaction. C'est ça qui donne un sens à ma vie et qui donne bonheur à ma vie. C'est ce qu'il dit. Nafshot semea Hashem, son âme est assoiffée de Dieu. Et cet assoiffement est comme une nourriture bien grasse qui viendrait te rassasier. Ruach HaKodesh mekashkeshet lefanav kezog. Voilà que l'Esprit divin sonne devant lui comme une cloche. Il entend la voix de Dieu lui parler. Vous me vous sar shenimchu kol peshav. Et c'est comme si on lui avait annoncé que tous ses péchés avaient été effacés. C'est-à-dire cette sensation d'allégresse, de joie, de bonheur sont un symptôme que les fautes qu'il y avait en lui, bien qu'elles étaient inconnues de sa conscience, ont été effacées. Ce fardeau qui pesait sur son cœur n'existe plus. Aïdouim v'shelam yidouim. Aussi bien les fautes qu'il connaît que les fautes qu'il ne connaissait pas. Shu nivra michadash priya chadasha. Il ressent fortement qu'il a été recréé comme une nouvelle créature. Tout homme qui fait teshuva, c'est comme si on le reconstruisait à nouveau. Il retrouve la vie. Il se rapproche à nouveau de la source de la vie. Non seulement lui, il s'est renouvelé, mais tout le monde et tous les mondes se sont renouvelés avec lui, faisant partie de l'organisme universel, du fait que lui, maintenant, il a été vivifié de la source divine. Ceci se propage dans tous les mondes et ça émane dans tous les mondes et ça rafraîchit toute l'existence. Va kol omer shira. Et l'existence entière chante à Dieu grâce à cet homme qui s'est rapproché de Dieu. Chedvat Hashem à l'école. La joie de Dieu emplit toute l'existence. Et ceci se dit en quelques mots par Chazal qui sans aucun doute l'ont dit le roi HaKodesh. Gedola Teshuva, grande est la Teshuva, chez Méviar il faut alors l'âme, qui apporte guérison au monde entier. Lorsque tu fais Teshuva, ce n'est pas un problème personnel et ce n'est pas une solution de tes problèmes personnels. Tu apportes en cela une guérison à l'existence entière. Tous les manques, toutes les douleurs, tous les malheurs qui existaient dans ce monde, maintenant vont être écartés grâce à ce rajout de vie divine dans l'existence. Il suffirait qu'une seule personne fasse teshuva pour qu'on lui pardonne à lui et qu'on pardonne au monde entier. Dire, mais je ne comprends pas la logique. C'est moi qui fais teshuva, c'est pas lui. Lui, c'est encore une crapule. Et les autres, c'est aussi des crapules. Peu importe. C'est comme si que quelqu'un s'injecte de la vitamine dans le bras et finalement tout le corps en profite. Je veux dire, c'est pas juste, c'est moi qui me suis fait piquer et qui subis la douleur de la piqûre. Eux, ils n'ont rien fait de bon. Peu importe. Tu es une cellule qui appartient à cet organisme. Du fait même que tu as été vivifié de la source divine, ceci se propage dans tout l'organisme de Klal Israël, de l'humanité entière, de tous les vivants, de tous les êtres vivants, de toute l'existence. Top. On commence le Pérek Dalet. De quoi va traiter le Pérek Dalet? C'est le 4e chapitre. Atchouva pratit aïchidit, la tchouva individuelle. La tchouva klalit atzibrit et olamit. C'est la tchouva générale, publique, mondiale, dans le monde et dans les d'Israël. On y va. Shotfi même zirme à teshuva.
les courants de la Teshuvah affluent constamment. On avait expliqué au début de notre étude que, différemment des autres livres qui traitent de la Teshuvah, qui définissent la Teshuvah comme une démarche humaine qui a trait seulement aux aspects religieux ou moraux de l'individu, le Rav Kook nous dévoile les secrets de la Kabbale et nous explique qu'en fait la Teshuvah est une Teshuvah divine. C'est Dieu qui fait Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Après que Dieu ait créé le monde, le monde se trouve déconnecté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la pensée divine du monde, ce que Dieu voulait créer. Et après, il y a la mise en pratique. C'est une chute, c'est une sorte de mort même, la création du monde. C'est-à-dire toute chute qu'on connaît, du niveau le plus haut au niveau le plus bas, n'a aucune commune mesure avec la chute de la création du monde. Il y avait le monde dans l'esprit divin, qui était la perfection totale, et après la réalisation, avec toutes les faiblesses et toutes les crises de ce monde. Après vient la Teshuvah, pour remonter le monde à sa dimension originelle, telle qu'elle était dans la pensée divine. Comment cela se fait? Par ce flux de divinité constant qui afflue vers ce monde. C'est dit de manière métaphorique par Chazal que derrière chaque plante, derrière chaque fleur, il y a un ange qui se cache et qui la frappe et qui lui dit « grandis, grandis, grandis ». Ça veut dire qu'il y a un dynamisme constant provenant de l'action divine qui fait que le monde est en progression constante. Ça nous rappelle la théorie de Darwin qui parle de la progression constante de ce monde. Depuis une situation presque inexistante, microscopique, quand on arrivait aux cellules, aux microbes d'abord, après les microbes avec des noyaux, après des cellules, après les animaux, etc., etc. Sauf. Donc, Shotfi même Zirmé à Teshuvah. Les courants de Teshuvah affluent constamment. Aussi bien la Teshuvah individuelle, c'est-à-dire qui frappe l'individu et qui l'amène à des pensées d'amélioration, que la Teshuvah Kalit, qui frappe l'existence. On avait donné ce machin la fois précédente, c'est comme un rayon. C'est ce qu'il va parler maintenant d'ailleurs, un rayon de soleil. Yonam, à quoi cela ressemble? Ces flux constants. Kegalé shal havot shal gouf hashemesh. Comme les vagues des flammes qui émanent du soleil. Le soleil, constamment, il envoie des rayons dans l'existence entière. C'est ça qui chauffe le globe terrestre. C'est ça qui réalise toutes sortes de processus dans la nature, de photosynthèse, etc., d'énergie. Une infinité de phénomènes sont en fait la résultante de ces rayons de soleil. De même, dans le Nimshal, une infinité d'événements dans ce monde sont la résultante de Shemesh HaTeshuvah, du soleil de la Teshuvah qui envoie constamment ses rayons dans ce monde et dans tous les mondes. Il est dimionam. À quoi ressemblent ces flux constants de Teshuvah? À des flammes, des vagues de flammes qui émanent du soleil. Hachem b'milchem et ad, qui dans une guerre éternelle, mitpartim volim, constamment, elles avancent, elles s'élèvent, elles luttent, car la Teshuvah lutte contre toutes les faiblesses, contre tout le mal, etc. Vous pouvez montrer le curseur, s'il vous plaît? Voilà. Vehem, ces rayons de soleil ou ces rayons de Teshuvah, vous voyez? Ok. Notim chayim la hamon olamim. Il donne la vie à une infinité de mondes. Velitzurim en tzvorot, à des créatures innombrables. En koach liklot. Et à Hamon Arav chez la Tzoïm Arabim. Nous n'avons pas la force de percevoir toutes les couleurs innombrables
de ce soleil grandiose, le soleil qui éclaircit, qui éclaire tous les mondes, le soleil de la Teshuvah. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de rayons, de toutes sortes de couleurs, toutes sortes de nuances qui sortent du soleil de la Teshuvah. Et nous réussissons à percevoir ça et là quelques rayons que nous sommes capables d'intégrer en nous. Et pourquoi ceci est impossible? Les shitfam veribouillam. Ils ont un flux torrentiel et innombrable. Leur vitesse extraordinaire. Car ils proviennent de la source de la vie elle-même, de Dieu lui-même qui a créé la Teshuvah avant même qu'il ait créé le monde. Même le temps, la dimension du temps, combien on a écrit sur le temps pour essayer de comprendre ce qu'est le temps. Donc, on connaît les trois dimensions, la ligne, l'espace, etc., les trois dimensions, mais la quatrième dimension du temps, on n'arrive pas véritablement à appréhender, à comprendre. Ça nous paraît une dimension infinie, en-delà de notre perception. Ben, dit le Rav que même cette dimension qui nous paraît grandiose est microscopique relativement à la Teshuvah. Même le temps est un des plateaux, un des moyens, un des tuyaux par lesquels la Teshuvah passe. Mais à vrai dire, la Teshuvah a été créée avant le monde, donc elle a été créée avant le temps, donc elle est en-delà du temps. Le temps n'a pas d'emprise sur la Teshuvah, et c'est ce qui explique comment on peut rétroactivement réparer la faute. Parce qu'a priori, si j'avance sur l'axe du temps, eh ben, il n'y a pas de possibilité de retourner dans le temps. La machine à remonter le temps n'a jamais été inventée. Et voilà que la Teshuvah le permet. J'ai fait une faute il y a 10 ans, et je peux retourner, de la même manière que je peux retourner dans l'espace, voyager à contresens, prendre le train et retourner en arrière, je peux retourner à contre-temps. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est possible parce que Dieu, c'est lui-même qui a créé le temps. Avant qu'il y ait le temps, il n'y avait pas de temps. Eh bien, il a créé la Teshuvah avant le temps. Ce qui fait que la Teshuvah n'est pas sous l'emprise du temps. Donc, elle a une capacité de changer tes événements, même quand le temps est déjà passé. Aneshama Echidit Vatsiburit. L'âme individuelle et l'âme collective. Aolamit ve'olme olamit. L'âme mondiale et l'âme universelle. On a l'habitude de dire mon âme, ton âme, son âme. C'est une manière de parler. En fait, il y a une âme de Klal Israël qui rayonne dans tous les individus, qui est en fait une âme de l'humanité entière, qui apparaît dans une plus grande intensité dans le cœur de l'humanité, qui est le peuple d'Israël. Mais en fait, il y a une seule âme dans l'univers entier. Ça s'appelle Chei Olamim, la vie de tous les mondes, le vivant de tous les mondes. Donc cette personnalité vivante qui s'appelle Chei Olamim, Kelevia Noraa Tsoeket, Bechavalea Etikun Gamour. Comme une lionne redoutable, elle hurle de douleur dans l'espoir de la réparation totale. L'existence entière souffre de ne pas être parfaite. Il y a des problèmes dans ce monde, il y a des crises, il y a de la cruauté, il y a des injustices. Mais à l'origine, tout est bon. Dans la pensée divine, tout était parfait. Donc l'âme qui fait vivre toute cette existence, qui n'arrive pas à élever l'existence à sa hauteur, elle souffre, elle est frustrée, elle hurle de souffrance, elle espère constamment les Metsiout et idéalites, voir se réaliser une existence idéale, telle que l'existence était dans la pensée divine. Mais à nous, et nous, les hommes, Hachim et Tabachomim, ressentons les douleurs de cette âme. Nous sommes à l'écoute des hurlements de cette âme. Ça veut dire d'où proviennent les Iruré Teshuvah, les pensées de Teshuvah. Qu'est-ce qui fait que, de temps à autre, tu es animé d'une volonté très très forte de t'améliorer,
d'améliorer les autres, d'améliorer le peuple, améliorer l'État d'Israël, améliorer l'humanité. D'où te proviennent tes pensées? Tu as écouté le cri de l'âme universelle, qui, elle, hurle constamment. La plupart du temps, tes oreilles sont bouchées. Il y a eu une seconde de chesed, où tu as eu le mérite d'écouter du plus profond de ton existence cet hurlement universel, et c'est ça qui te fait ressentir profondément la souffrance et la douleur de l'existence, et étant en pleine compassion avec cette douleur, tu décides de minimiser la douleur en améliorant l'existence, pour fermer l'écart qui crée cette frustration entre l'espérance de l'âme et ce qu'il y a de fait. Ça s'appelle l'ishtatef petzar shrina, est en compassion totale avec la souffrance de la Shekhina. Et ceci t'amène à vouloir adoucir la souffrance divine. D'abord par toi-même, je m'améliore moi-même, et en cela je m'élève, en m'élevant, j'élève tout mon environnement. Je me mobilise pour améliorer mon peuple, pour améliorer mon État, pour améliorer mon armée, améliorer ma société, améliorer mon humanité, améliorer mon existence. Chacun à son niveau. Il y a des gens qui restent coincés seulement à l'amélioration de leur propre vie individuelle. Il y a des gens plus grands qui ressentent un profond besoin d'améliorer leur peuple. C'est une tendance nationale. Et d'autres, encore plus grands, qui ressentent un profond besoin d'améliorer l'humanité entière. Et d'autres, encore plus grands, qui ressentent un profond besoin d'améliorer l'univers et l'existence entière. Tel était le Rav Kook. C'était ça son souci. C'est ça ce qui se lit entre les lignes du livre Orot HaTeshuvah. Comment réélever l'existence entière à ce qu'elle était dans la pensée divine première. Et donc, toute sa vie, le Rav Kook s'investit à la Teshuvah. Constamment, une idée fixe, obsessive. Comment faire Teshuvah à moi-même et à tous les êtres, à tous les pays, à toutes les conceptions, à tous les idéaux. Tout ramener à sa source la plus pure. C'était la mouvance essentielle, l'objectif essentiel de la vie du Rav Kook. Il y a un artiste qui habitait à Gush Katif, qui a dessiné le visage de Rav Kook, composé de toutes les lettres du livre Orot HaTeshuvah. Il a écrit de manière microscopique. Tout le livre Orot HaTeshuvah forme le visage de Rav Kook. Bien joué. Il a exactement compris quelles étaient les fibres de l'âme du Rav Kook, la Teshuvah. Ce qu'il écrit là, il ne parle pas de la Teshuvah, le Rav Kook. Il est le porte-parole de la Teshuvah. La Teshuvah universelle, la Teshuvah mondiale, la Teshuvah divine se trouve être dite par la bouche de Rav Kook. Il la ressent profondément, il la vit profondément, et il œuvre toute sa vie dans ce sens. Les lettres de son âme sont les lettres du livre Orot HaTeshuvah. C'est à ça que tend ce livre. Amener l'existence entière à ce qu'elle était dans l'origine et ce qu'elle sera finalement par nos efforts. Donc, de temps à autre, notre âme écoute l'hurlement de l'existence. Donc, on ressent les douleurs. Et ces douleurs nous polissent, nous nettoient. De la même manière que le sel, qui est quelque chose de pas tellement agréable, mais dans la bouche. Quand tu mets une cuillère de sel dans la bouche, eh ben, tu passes quelques heures avant des petits problèmes. Mais en dose adéquate, ça adoucit la viande. Ça enlève l'amertume. Donc quelque chose d'amer enlève une autre amertume. Cette sensation douloureuse, cette compassion profonde avec la douleur de l'existence,
nettoie nos saletés et enlève notre propre amertume et adoucit notre existence. L'écoute de ces douleurs, la compassion avec ces douleurs, finalement, adoucissent toute notre amertume. C'est-à-dire, aucun mot n'est à la hauteur d'exprimer cette pensée infiniment large de la Teshuvah. On ne peut pas dire en mots ce qu'est véritablement la Teshuvah. Les mots, en hébreu, se disent mila. Mila, c'est comme le mila. C'est quelque chose qu'on coupe. Le mot coupe, le mot définit, alors qu'il s'agit d'une existence infinie. Donc, aucun mot, aucun livre même, n'est à la hauteur pour véritablement exprimer la pensée de la Teshuvah. Alors, que fait-on? Que peut-on faire? Des pensées, des directions de pensée, ça et là, on essaye plus ou moins de cerner le problème, de se rapprocher de cette pensée grandiose et infinie. Donc on dit toutes sortes de noms, mais sachant que les noms qu'on dit, les mots qu'on dit, ne contiennent pas du tout le véritable sens et la véritable définition de l'existence de la Teshuvah. C'est ce que l'on perçoit de manière subjective et très partielle. Ça, c'est des mots. Nekuda, qui sont juste les points qu'on met sur les lettres, chirik, kamat, patar, même les voyelles des mots. Shamaim varet chadashim ulem atzorim sham. Tous les cieux et toute la terre, et tout ce qu'il y a dans l'intérieur, sont contenus dans les voyelles des mots qu'on dit quant au sujet de la Teshuvah. C'est-à-dire la chose la plus minime qu'on puisse dire de la Teshuvah est déjà une énergie atomique énorme. Haute. Alors, Bichlal, qu'on en vient à dire une lettre, Olamim Idgalim, des mondes entiers se dévoilent. Tevot, si on arrive à composer des mots pour exprimer la pensée de la Teshuvah, Rivavot Olmead, des myriades de mondes, Ve'amon Itzurim, une infinité de créatures, sont compris dans les pauvres mots qu'on peut dire concernant la Teshuvah. Shalev, Alez, Malech Chedvat, Elamim, Elelim, tout est empli d'allégresse. Malech Shalom, Vehemet, empli de paix et de vérité. Vasimcha, Olechet, Umitakenet, et c'est ainsi que la joie divine va en apparaissant de plus en plus et en réparant de plus en plus ce monde. Piskabet. À l'aider à Teshuvah, à Kol Shavlen Okutz. Par le biais de la Teshuvah, tout revient à la divinité. On a expliqué que le monde, Olam, c'est une nation Lehalim, c'est un cache divinité. Il y a le monde dans la pensée divine, après il y a le monde en tridimensionnel, en matière. Cette matière, elle est importante parce qu'elle existe, mais elle cache ce qu'elle dévoile. Lorsqu'on fait tchouva, c'est-à-dire quand la tchouva apparaît, elle réélève le monde créé à la pensée divine. Elle embaume le monde. À l'aider Metsiout Koach Teshuvah, grâce à l'existence de cette force de Teshuvah, Ashorer Baolamim Kulam, qui se trouve être dans tous les mondes. Shavakol ou Mitkacher Bemitsiout Hashlemut Elokit. Tout revient et se lie à l'existence de la perfection divine. Donc ça, c'est la Teshuvah elle-même, ce flux de divinité. Maintenant, qu'en est-il de nos pensées de la Teshuvah? Ce que nous sommes en train de faire maintenant. Voilà, nous sommes ensemble, en train de parler et de penser la Teshuvah. Est-ce que cela a une influence sur nous, sur l'existence? Il y a l'existence elle-même, qui est la Teshuvah, et il y a le concept de l'existence, que nous on conçoit, ce que nous on perçoit.
À l'égard rayonnant de la tchouva. Lorsqu'on en vient aux pensées de la tchouva, c'est-à-dire ce que l'être humain conçoit de cette existence qui s'appelle la tchouva. Deotea vargashotea, ses concepts, ses sentiments, ce qu'on ressent lorsqu'on parle de tchouva, lorsqu'on pense tchouva. Quand la marche à vote. Alors il s'avère que toutes nos pensées, arayonot vadeot, nos idées, nos conceptions, aretzonot varigashot, nos volontés et nos sentiments, mit aprim veshavim leikava be'etzem trunatam betochen hakodesh Eloi. Tout est bouleversé, tout est changé, et tout revient à l'essence divine et sainte qui sont à la source de tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si que le Rav Kook nous prévenait. Sache, toi étudiant qui est en train d'étudier ce livre, qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans cette zone d'étudier la Teshuvah, tu vas subir une transformation totale de ta personnalité, une métamorphose totale de ta personnalité. Désormais, toutes tes pensées, tous tes sentiments, toutes tes volontés vont être colorés à la couleur de la Teshuvah, quel que soit le domaine d'activité. Que ce soit des maths, de la physique, de l'histoire, de la politique, toutes tes pensées à propos de tous ces sujets vont maintenant avoir une autre manière de voir les choses. Je m'explique. Tu peux lire les informations tous les jours. Alors voilà, aujourd'hui, ce Chaver Knesset, comme on dit ça en français, j'ai oublié. Député. Député. Hein, ce député, voilà, ce député s'est escarmouché avec un autre député. Oh ben mince alors, ils ne savent pas se contenir, ces gens-là. Mais vraiment, ils nous font la honte. Et demain, c'est l'autre qui s'escarmouche avec l'autre. Il y a des gens qui lisent comme ça les actualités. Quand tu vas étudier Orot HaTeshuvah, tu vas développer un regard divin sur l'existence. Tu vas voir les choses de la même manière que Dieu les voit. Par défaut, ton regard va être orienté vers le fondement spirituel qui se cache derrière l'événement. Et à vrai dire, les véritables mouvances de l'histoire sont le fruit de la spiritualité. Il y a des entrechocs dans l'histoire entre différents courants de pensée, qui sont des pensées divines, qui sont des pensées de l'amélioration du monde. Il y a une pensée individuelle, d'amélioration individuelle religieuse. Il y a une pensée nationale. Il y a une pensée universelle. Toutes ces pensées sont des pensées divines, des pensées positives, d'amélioration du monde, au niveau individuel, au niveau national, au niveau universel, au niveau cosmique. Et tu vois deux bonhommes qui s'escarmouchent à la Knesset. On va dire Monsieur Derry avec Monsieur, comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié son nom. Golan. Voilà, tiens, un ultra-orthodoxe colorié de Mizrahout, ça veut dire oriental, et l'autre un ashkenaz colorié d'universalisme qui a tendance à totalement à estomper la tendance nationale. Alors tu pourrais penser qu'ils se sont accrochés l'un à l'autre à cause de sale caractère, manque de politesse, et que ceci est seulement contextuel. C'est une vision des choses qui est superficielle. Quand tu baignes dans cette sphère d'Orot HaTeshuvah, tu n'analyses plus les choses de la même manière. Tu comprends que là est en train de s'effectuer un entrechoc entre deux tendances très importantes dans le peuple d'Israël.
la tendance religieuse individuelle et la tendance universelle. Et cet entrechoc est censé créer quelque chose de meilleur. Cette tendance va être un petit peu moins kitsonite, extrémiste, et va être enrichir de notre tendance. Et l'autre aussi. Il faut qu'il y ait une fusion entre ces trois tendances, qui sont les trois, la volonté de Dieu. Et tous les événements, tous les jours, que ce soit des événements nationaux, universels, familiales, par défaut, c'est ça ce que tu vois, automatiquement. Tu as un regard divin sur l'existence. Tu n'as plus ce regard superficiel. Tu n'as pas besoin de t'efforcer de manière artificielle à penser de cette manière. Naturellement, tu penses de cette manière. Comment dirais-je? C'est comme une sorte de déformation professionnelle. Quelqu'un qui est opticien, il rencontre un bonhomme dans la rue, son regard se focalise sur ses lunettes. Celui qui est tailleur, il rencontre quelqu'un dans la rue, son regard se focalise sur l'ourlet de son pantalon. Celui qui est médecin, il décèle des symptômes sur son visage qui pourraient faire penser à certaines maladies qu'il a. Par défaut, sans s'efforcer. Naturellement, il pense comme ça, parce qu'il baigne dans cette sphère constamment, donc il voit l'existence par ce spectrum. Mais là, ce n'est pas une déformation professionnelle, mais au contraire, c'est un arrangement professionnel. Tu vois l'existence à sa source. Tu vois l'existence telle que Dieu voit l'existence, telle que Dieu, en fait, déclenche le processus. Donc, dit le Rav Kook, c'est comme si il nous prévenait avant qu'on rentre dans cette étude. Sache que, on reprend. Al-Edet Teshuvah Kol Shav Lelukut. Ce mouvement cosmique de la Teshuvah fait que tout retourne à la divinité. Plus exactement, la divinité pénètre tout. On n'a aucune intention de faire monter l'existence vers le ciel, mais au contraire, faire descendre le ciel dans l'existence, faire descendre Dieu dans l'existence, animer l'existence de divinité, injecter de plus en plus de divinité dans les existences, et c'est ça qui améliore et fait progresser l'existence. Donc c'est une manière de parler, de dire Akol Shav Elokut. Elokut Shava Elakol. C'est comme ça qu'il faut traduire. Par l'existence de la force de la Teshuvah, car c'est une force, la Teshuvah. Il y a toutes sortes de forces qui agissent dans ce monde. Il y a la force de la Teshuvah, qui est la force par excellence. Qui, elle, cette force, Shorer Bolavim Kulam, se trouvait dans tous les mondes. Il n'y a pas un micron de l'existence qui n'est pas animé de cette force de la Teshuvah. Shavakol Mitkasher Mitzut Hashlemut Elokit. Tout se lie à la perfection divine. C'est-à-dire, en tout, la perfection divine pénètre. Ça, maintenant, on vient de parler de l'existence objective, absolue de la Teshuvah. La deuxième partie de la Piska parle de notre perception subjective de ce phénomène, de cette existence. Maintenant, on parle du concept. Parce que moi, en tant qu'homme, je conçois de la Teshuvah, et qu'est-ce que cela agit sur ma personnalité? À l'idée à rayonnot chez la Teshuvah, lorsqu'on en vient à penser Teshuvah, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Deotea, Vargashotea, les concepts de la Teshuvah, les sentiments, les sensations que l'on ressent lorsqu'on est dans le processus de la Teshuvah ou lorsqu'on étudie la Teshuvah. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Kol ha-machshavot, toutes nos pensées, pas seulement nos pensées religieuses, nos pensées morales, toutes nos pensées, peu importe quel domaine d'activité je suis, toutes mes pensées, désormais, vont être coloriées à la couleur divine, à la couleur de la Teshuvah. Kol ha-machshavot, ha-rayonot va-deot, tous mes concepts, toutes mes connaissances, ha-retzonot va-hargashot, toutes mes volontés, tous mes sentiments, tous mes extases,
toutes mes sensations. Akol mitaper. Tout va être bouleversé. Tout va changer de figure. Tout va être transformé. Tous les recoins de ma personnalité vont subir un changement radical. Veshavim, liikava be'etzem trunatam. Ils vont retrouver leur véritable caractère divin. Car en fait, tout ce qui est en nous provient du divin. Et parfois, ça a déraillé. Par exemple, il y a des gens qui admirent. Ils admirent quoi? Ils admirent un footballeur. Ils admirent un chanteur de rock. Ils admirent une star de cinéma. Non, pas tellement malin tout ça, parce que ces gens-là ne sont pas dignes d'admiration. Mais peu importe, il est comme ça. Mais pourquoi donc Dieu a ancré dans l'homme cette tendance à l'admiration, ce qui s'appelle en hébreu ha'aratza, les ha'aritz. Pourquoi? Pour Nagdishar Venaharitzach. Pour que tu en arrives à admirer Dieu, admirer le bien, admirer la justice, admirer la bonté. Il ne suffit pas de connaître la bonté, il faut admirer la bonté et haïr la méchanceté. Car en fin de compte, tu ne fais que ce que tu veux, que ce à quoi tu aspires. Et tant que tu n'aspires pas et que tu n'es pas un admirateur du bien, tu ne feras pas le bien. Donc il ne suffit pas de t'expliquer, de définir de manière froide et analytique ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Je dois être capable d'éveiller en toi l'amour et l'admiration du bien. Et la source de tout bien, Akadosh Baruch Hu. Donc on dit dans la Tefila, dans Shemona Esrei, quand le Chazan répète la Tefila, tout le Tzibour dit Nakdishach venaharitzach. Oh mon Dieu, nous te sanctifions et nous t'admirons. Nous sommes emplis d'admiration de la source de tout bien, et donc nous sommes mobilisés pour l'idéal du bien dans ce monde. Maintenant, cette tendance, qui est toute haute, toute pure, toute sainte, elle est là pour saisir cet objet, cet idéal, qui n'a pas réussi à le faire. Eh bien, elle saisira un autre un objet idiot, rempli de vanité et de banalité. Ces tendances d'admiration peuvent venir admirer un tas de ferraille, une voiture, admirer un idiot qui ne sait que taper sur un ballon, parce qu'il s'est fait vider de la classe tous les 2 heures, donc il traînait dans les rues, il tapait des boîtes de conserve, et finalement il est devenu footballeur. Que peut-on faire? Tu ne peux pas empêcher les tendances. Les tendances, elles existent. Reste à savoir si tu t'en sers pour des objets hauts et louables, ou bien tu les laisses tomber vers des objets bas, vils et sales. Et donc il en est de même pour toutes tes tendances, toutes tes volontés, toutes tes pensées. À l'origine, elles sont toutes divines. Après, elles se sont égarées, elles ont déraillé, elles sont allées saisir toutes sortes d'objets idiots, bêtes et méchants et vils. À partir du moment où tu étudies au Rota Teshuvah, tu rentres et tu baignes dans cette sphère, tu ramènes tout à son origine. Et donc, de manière naturelle, comme on dit, default, par défaut, automatiquement, tu es orienté vers la divinité qui est en tout. Tu as un regard divin sur l'existence. Tu regardes l'existence de la même manière que Dieu regarde l'existence. Par exemple, tu es en train de faire une bonne sieste le samedi après-midi, et les enfants de la voisine décident de jouer au ballon. Oh, ces gamins-là, ils me prennent la tête. Mais pourquoi il y a des gamins dans le monde, Bichlal? Prise de tête. Tu peux réagir de cette manière. Ou bien tu peux penser tout de suite, oh, disahaku ne'arim ve'na'arot berchovot Yerushalayim. Tu penses à la prophétie du Sharia, qui s'exprime à l'époque
de la destruction de Jérusalem, qui était devenue une ville déserte, et qui console le peuple d'Israël, et qui lui promet, viendra un jour où à nouveau joueront dans les rues des jeunes garçons et des jeunes filles. Pareil, tu veux dire, mais ces vieillards là, à quoi ils servent avec leurs cannes qui marchent dans les rues, qui font des bouchons, etc. C'est ça ce que tu vois. Alors, tu es en train de manger gentiment, tout d'un coup, tu entends le marteau-piqueur à côté qui est en train de creuser dans le terrain d'à côté. Ben, quel casse-tête ce truc-là. Ouf! Ou bien tu peux dire, Binyan Yerushalayim. C'est une musique agréable de la reconstruction de Jérusalem. Tu veux dire, oh, les prix flambent. On ne peut plus s'acheter une maison à Jérusalem. Les prix n'arrêtent pas de grimper et de monter. Au Hachem. Il y a 100 ans, qui c'est qui voulait acheter une maison à Jérusalem? Pour une bouchée de pain, même, tu n'étais pas prêt à l'acheter. Parce que c'était le désert de la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Tous veulent Jérusalem. Tous désirent Jérusalem. Mais évidemment, il y a plus de demandes que d'offres. Alors les prix flambent. C'est un symptôme que le peuple d'Israël retrouve sa santé, est amoureux de Jérusalem. Et comme le dit le prophète, je transformerai les vitres des maisons en diamants. En effet, acheter une fenêtre à Jérusalem, c'est au prix du diamant. Alors tu peux râler pour comprendre ce qui est en train de se réaliser devant tes yeux. J'ai un copain, qui parfois se trouve bloqué dans des bouchons sur les autoroutes d'Israël. Il voit les gens en train de râler, de klaxonner, de s'énerver, etc. Alors il ouvre la vitre, il s'adresse au conducteur d'à côté, il lui dit, il y a 150 ans, il n'y avait pas de bouchons ici. Au Hachem qu'il y a des bouchons. Quand le Ramban est monté en Eretz Israël, le Nechmanide, il raconte qu'à Jérusalem, il n'y avait pas un minyan. Ils n'étaient que 9 juifs. Et un jour, il a sauté de joie, car un peintre juif est venu habiter à Jérusalem et on a un minyan. Aujourd'hui, il y a des milliers de minyanim en Eretz Israël, tous les jours, à toutes les heures, où tu vas, c'est rempli de synagogues bondées de personnes. Tout dépend comment tu vois les choses. Tu peux voir les choses de manière superficielle et agaçante, ou bien tu peux voir les choses avec un regard divin. À ce propos, il est dit, un œil dans un œil, ils verront la restauration de Tzion. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un œil dans un œil? Si tu mets un œil dans un autre œil, tu n'y vois rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir un œil dans l'actualité et un œil dans la Bible. Et alors tu comprends Beshuv Hashem Tzion. Tu comprends ce qui est en train de se passer. Que Dieu est en train de réinstaurer le peuple d'Israël sur sa terre, réinstaurer l'humanité entière, amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est ça qui est en train de se jouer. Mais ça, tu ne peux y arriver que Aïn be'aïn yiru Beshuv Hashem Tzion. Aïn echad ba'aktualia, aïn echad ba'tanach. Il y a un œil dans l'actualité, un œil dans la Bible. Alors des fois, tu comprends la Bible à la lumière de l'actualité, et des fois, tu comprends l'actualité à la lumière de la Bible. Il y avait des prophéties qui étaient écrites, et on ne comprenait rien. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Il dit le Rambam, tout ce qui est marqué, on ne le saura que lorsque ceci se réalisera. On ne sait pas de quoi ça parle. C'est une métaphore. De quoi s'agit-il de fait? Et même des midrashim de Chazal, qui paraissent bizarres. Atida Eretz Israël otigus klaot yafot, avec les milat. Eretz Israël sortira de ses arbres des gâteaux et des robes pour mesdames. Et comment ça, des gâteaux et des robes? Les arbres, ce sont des pommes et des oranges, et pas des pantalons et des chemises. Ça veut dire que la vie sera facile, sera cool. Plus besoin de travailler 18 heures pour porter un pain à la maison. Tout va très vite. La vie sera facile, confortable, l'abondance. Alors tu peux rester tranquillement à superviser, et le robot fait tout le travail. C'est lui
qui ramasse le blé, c'est lui qui moule le blé, c'est lui qui fait de la farine, c'est lui qui fait les gâteaux. Et toi, tu es un spectateur. En même temps, tu peux étudier la Torah. Tu peux t'intéresser à des choses importantes. Et tu n'as plus besoin d'être un animal humain qui travaille très très fortement juste pour apporter ta nutrition la plus élémentaire. Et ça, on ne l'avait pas compris tant que ceci ne s'était pas réalisé. Donc des fois, on comprend les Lévoot et les Agadot de Chazal en observant l'actualité. Et des fois, on voit l'actualité qui nous paraît totalement incompréhensible. Alors on jette un regard dans la Bible et on comprend qu'est-ce qui est en train de se jouer. Donc le Rav Kook nous prévient. Sache qu'à partir du moment où tu vas t'adonner à cette étude, tu vas subir une transformation. Tu vas développer un regard divin sur toute l'existence. Tu n'auras plus ce regard banal et idiot et superficiel. Si tu es prêt, rentre dans cette étude. Si ça te paraît un défi trop grand à relever, arrête d'étudier ce texte, parce qu'à contre-volonté, tu vas te trouver dans une zone dans laquelle tu ne t'attendais pas. Tov. Alors on arrête là. Shabbat Shalom pour tes boubies. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.